les civils dans la rue, étant militaire, quand vous tirez sur un civil, les gens vous voient, les gens vous ont vu. À la fin, là, vous allez payer. Aujourd'hui, si Faure Gnassingbé, par la force des choses, quitte le pouvoir, mais on va revenir sur le 2005. Ceux qui vivent encore, on va les envoyer devant les tribunaux. Ça aussi, ça fait peur au régime et ça fait peur à leurs nervis qui prennent des initiatives pour menacer des gens. C'est pas qu'on leur demande de menacer des gens, hein, mais c'est eux qui le font pour garder leur nourriture, pour garder l'influence qu'ils ont dans le village, pour garder la même mise sur certaines choses. Voilà, ils le font, des fois, ils le font d'initiative, d'eux-mêmes. Voilà, c'est pour cela nous attirons l'attention de la jeunesse togolaise de ne pas être intimidée, de ne pas regarder ça et ne pas faire ce que le devoir nous demande de faire. L'article 150 de notre Constitution. C'est la Constitution qui est l'épine dorsale de toute la nation togolaise. Et personne n'a le droit à lui seul de modifier la Constitution sans le consentement du reste de la population. Aujourd'hui, ce que Faure Gnassingbé vient de faire, c'est un crime. Lui-même, il sait que c'est un crime. Et que ce crime est imprescriptible. Aujourd'hui, si, par la force des choses, Faure est même en Tahiti, il peut être poursuivi. Voilà. C'est de la même manière, les militaires qui tuent là, s'ils ne meurent pas et le pouvoir tombe là, ces militaires-là vont répondre. Devant qui? Devant le peuple togolais. Si le peuple togolais est représenté par un tribunal, ils vont répondre. C'est pour cela qu'il n'y a aucune crainte à respecter notre Constitution. L'article 150 de notre Constitution nous dit que si quelqu'un prend par la force le pouvoir ou quelqu'un utilise utilise de la malice, utilise les institutions de l'État pour se cramponner au pouvoir, nous avons le devoir de le faire partie. C'est ça l'article 150. Donc personne ne peut nous intimider pour nous dire que nous sommes en train de soulever le peuple. Nous sommes en train de faire ceci. Non. La Constitution nous donne ce droit de soulever le peuple si c'est nécessaire. Pourquoi aujourd'hui ces personnes doivent se poser la question, pourquoi les Togolais aujourd'hui veulent faire soulever le peuple? Parce que le président de la République aujourd'hui là, qui est celui qui se dit président de la République, est illégitime. L'illégitimité c'est quoi? C'est quand vous n'avez pas l'onction du peuple. Quand vous êtes au pouvoir par la force. Patriote, excusez-moi 2 secondes, je vais prendre quelques minutes, 1 minute de votre temps. D'accord. Je voudrais demander aux participants qui sont là, êtes-vous d'accord qu'on mette en place une pétition pour le départ de Faure Gnassingbé? Une nouvelle pétition là, pour que les Togolais aillent signer. Surtout que ceux qui ne veulent pas s'afficher sur Internet peuvent aller signer. Pensez-vous que c'est une très bonne idée ou pas? Parce que cela va permettre aussi de jauger les Togolais. Cela va jauger la population. Cela va jauger un peu qu'est-ce que la population veut. Et je vous lis un peu la pétition. Après, vous me dites si c'est bien fait ou pas. Et chacun donnera son avis là-dessus. Pétition pour la démission immédiate de Faure Gnassingbé et la restauration de la démocratie au Togo. Depuis 57 ans, la famille Gnassingbé maintient une dictature oppressante au Togo, où le peuple est privé de ses droits les plus fondamentaux. Le régime de Faure Gnassingbé continue de violer les principes de la constitution togolaise, notamment en modifiant les lois sans consultation populaire, sapant ainsi les fondements de notre démocratie. Constitutionnalité et violation des droits démocratiques. L'article 150 de la Constitution togolaise de 1992 accorde au peuple le droit de résister à tout coup d'État ou tentative de prise de pouvoir par des moyens illégaux. En révisant la Constitution pour prolonger son règne, sans consulter le peuple, Faure Gnassingbé a bafoué ce principe en 2023.
le régime a modifié la constitution en éliminant et 24 plutôt, en en 2024 plutôt. 2024. Ok. En 2024, le régime a modifié la constitution en éliminant la limitation des mandats présidentiels permettant à Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir indéfiniment. Cette révision réalisée sans un référendum ni consultation populaire est une violation flagrante de la souveraineté du peuple togolais. De plus, le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance stipule qu'aucune modification substantielle. Oh. Ok. De plus, le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance stipule qu'aucune modification substantielle ne doit être apportée aux lois électorales dans les 6 mois précédant une élection, sauf avec le consentement des principaux acteurs politiques. Ce protocole ratifié par le Togo a été ignoré par le régime, privant ainsi les Togolais de leur droit de choisir leurs dirigeants. On continue. Les violations des droits fondamentaux au Togo. Les gars, vos micros, s'il vous plaît, vos micros. Quand je termine, je vous dis, j'ai terminé. La violation des droits fondamentaux au Togo. La privation du droit de vote depuis plusieurs années. Les Togolais sont privés de leurs droits fondamentaux de voter dans les élections libres et transparentes. Système de santé défaillant. Les hôpitaux manquent d'oxygène, de sang, de médecins et d'infirmières. Les femmes sont obligées d'accoucher à même le sol. Éducation en ruine. De nombreuses écoles se sont effondrées, tuant des élèves. Les infrastructures scolaires sont en décomposition totale et les universités ne répondent pas aux besoins des jeunes. Ressources mal gérées. Les ressources naturelles du Togo sont vendues brutes à des intérêts étrangers, privant ainsi le pays de richesse et de développement. Exil massif. Plus de 2 à 3 millions de Togolais ont quitté le pays à la recherche d'une vie meilleure à l'étranger. Oppression politique. Des étudiants opposants politiques et civils sont emprisonnés et souvent torturés sans jamais avoir été jugés. Un appel à l'action. Nous, le peuple togolais, nous, le peuple togolais, soutenu par la Constitution et les lois internationales, demandons la démission immédiate de Faure Gnassingbé et de son gouvernement. Le peuple togolais est appelé à se lever conformément à l'article 150 de la Constitution pour protéger la démocratie et mettre fin à cette dictature. Nous exhortons également la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux abus, aux violations des droits de l'homme et à la souffrance du peuple togolais. Voilà. Ouais, parfait, parfait. J'aurais pas fait mieux. J'aurais pas fait mieux. Je n'ai pas d'objection à cela, même si j'ai déjà organisé des pétitions qui n'ont pas abouti. Mais vas-y, lance celui-ci. Et nous invitons tous les peuples d'Afrique à signer cette pétition, en commençant par les Togolais d'abord. C'est très important. Allez-y, mon frère. Vous avez notre feu vert. Tu m'as dit c'est en 2024, non? Ce principe, bafoué En ce principe en 2024, c'est 2024. en avril 2024. En avril 2024, ok. Ok. Ouais, il me faut pas mal de modifications, mais je vais le faire. Je suis un peu... Ok. Il Balance-moi le faudra lien que... de la pétition pour Ouais, que je il faut puisse que tout le aussi... monde... Il faut que beaucoup de gens fassent des vidéos, hein, et tout le monde doit mettre le lien. Vous devez le signer, le commenter, le signer, le partager dans les groupes privés, mais aussi le mettre sur votre lien et mettre là-dessus pétition à signer. Tu vois, vous le mettez sur votre truc. Signons ensemble pour la liberté et la justice au Togo. Ok. Je termine avec ça, c'est déjà bien. Ok, les gars, je vous écoute, hein. L'article 150, il a bien été signé en 1992, hein. Oui, Ok. ça fait partie de la Constitution de 92, l'article 150. Ok, on vous écoute, les On gens. va passer la parole à Kappa. Kappa, allez-y. Vous n'avez pas besoin de nous dire bonsoir, on sait qu'on est au soir déjà. Allez-y, parlez. Kappa une fois,
Kappa. Kappa. Bon, allez. Allez, réseau de mauvaise gouvernance. Ciao. Christophe a déjà parlé. Monsieur Africa Must Unite. À vous la parole. Monsieur Africa Must Unite, à vous la parole. Oui, allez-y. Monsieur Africa Must Unite, à vous la parole. Oui, allez-y. Je pense qu'il y a un fond sonore bruyant. Hein. Monsieur Africa Must Unite, à vous la parole. Oui, allez-y. Je pense qu'il y a un fond sonore bruyant. Que quelqu'un d'autre prenne la parole. Ouais, c'est trop fort. Essayez d'être un peu plus éloigné. Soul Zora, à vous la parole. On n'a pas besoin de votre bonsoir. Hein. On sait qu'on est au soir déjà. Et l'heure est grave. Allez. Attendez, Soul Zora, attendez. Marc, c'est moi, je t'ai envoyé une invitation. Je voudrais savoir si tu as vu la pétition ou pas. Et si tu l'as entendue ou pas. Bon, je pense qu'il doit être occupé, donc voilà. En tout cas, vous lui en parlerez, la légende. On passe à la prochaine personne. Des actions. Soul Zora, allez-y.